C'est dingue, vous savez même pas vous mettre d'accord sur votre rythme. Donc, ouais, c'est déjà beaucoup plus satisfaisant que l'épisode précédent à ce niveau-là. Ça va beaucoup plus lentement. C'est un petit peu l'épisode avant la grande confrontation, le calme avant la tempête, la dernière grande tempête. Et en soi, ça va en matière de rythme. En matière de ce que ça raconte durant ce calme avant la tempête, j'ai quelques petits soucis. Je vous cache pas que j'ai quelques petits soucis. Donc, ouais, ça commence sur Nadia, donc, qui est captive de Gargoyle et qui lui a fait porter une tenue un peu très néo-Atlantis, avec l'œil dessus, qui est amené devant l'empereur Néo. L'empereur Néo, alors un truc qui m'a bien fait marrer sur le coup là, c'est le fait que on fait des bruits de déplacement de machinerie qui bouge au moment où il déplace la tête. ネオ皇帝陛下ナディア姫をお連れいたしました。 Alors, je sais pas trop, c'était fait exprès pour la blague ça. Petit détail, hein, parce que ça va pas être un épisode super drôle, hein, puisque y a Neo qui regroupe l'eau bleue de Nadia avec l'eau bleue qu'il a piqué à son père, pour former cette espèce de fusion d'eau bleue qui, en gros, a la capacité de repérer le reine Noah. Et il me semblait qu'il l'avait déjà repéré dans les épisodes 31-32, mais ils l'ont perdu de vue. Et pourquoi, en fait, c'est pas super clair le truc. En fait, le reine Noah, ça leur ouvre la possibilité à la superpuissance d'Atlantis, un truc comme ça, qui leur permet donc de faire des putains d'explosions grâce au système de satellites, de faire exploser exactement tout ce qu'ils voulaient avant. C'était exactement, à peu de choses près, la tour de Babel, en fait. La tour de Babel qu'ils avaient déjà construite. Ça aurait pas pu juste être la tour de Babel qu'ils avaient reconstruite, donc pour laquelle ils n'avaient pas besoin de l'eau bleue. Enfin, limite, là on aurait pu dire qu'ils avaient besoin de l'eau bleue pour stabiliser leur tour de Babel, parce que bon, c'est parce qu'elle était instable qu'elle a été détruite elle-même dans l'épisode 8. Ok, donc ouais, je comprends qu'ils aient besoin de l'eau bleue, mais ouais, je sais pas quoi, cette espèce de système satellite, etc. Si vous aviez déjà ça avant. Vous pouviez déjà faire détruire un peu tout ce que vous voulez avec le tour de Babel. Là, c'est pareil, mais en plus fort. Un truc comme ça. Je veux dire, ça fait moyennement monter des enjeux, je trouve. Hein. Je dis pas que c'est affreux, je dis juste que... Ouais, quoi, c'est ça au bout du compte. À quoi ça vous servira, le Reine Noah? Une super arme qui peut vous permettre de détruire les trucs que vous voulez où vous voulez. Ben oui, dès l'épisode 7-8, vous nous avez déjà montré ça. Ouais, ça change, hein, ça nous change. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, c'est ça. Donc, ouais, le truc par rapport à ça, c'est qu'on va avoir pas mal d'explications maintenant sur comment viennent les choses, comment la technologie d'Atlantis a été amenée. Et encore, je dis ça, c'est plus des ajouts au lore de l'univers que des explications satisfaisantes qui répondaient à quelques questionnements un peu importants que j'avais avant. C'est-à-dire que voilà, il y a Electra qui va expliquer à Jean que leur vaisseau, l'Excelsior, et que le Nautilus qu'ils avaient avant, bah, ça venait de la technologie d'Atlante. Voilà, ça je le savais, je m'en doutais un petit peu. Hein. Ils n'expliquent pas pourquoi, par exemple, c'est que maintenant qu'ils ont pensé à utiliser l'Excelsior et pas avant. Ils en parlent pas de ça. Va y avoir tout un long laïus et ça va être la grande explication bien bien ennuyeuse parce que je ne cache pas que quand j'ai fait mes petites remarques sur la scientologie, c'était à moitié sérieux. C'est-à-dire qu'il y avait quelques petits trucs qui faisaient penser, mais c'était pas à ce point-là. Là, paf, à fond dans la scientologie maintenant, hein. Totalement. Puisque ça dit, dans les souvenirs que j'en ai, que des extraterrestres sont apparus il y a je ne sais plus de combien de centaines de milliers d'années, et que c'est eux qui ont mis en place les êtres humains sur Terre. C'est eux qui sont à l'origine des êtres humains sur Terre. Et ça a clairement pas été dit dans le film, dans la série jusqu'à présent. Ça disait juste que les Atlantes, bah, c'était des extraterrestres qui se sont posés sur Terre. Et on pouvait imaginer que les êtres humains, ils ont évolué dans leur coin d'une certaine façon parallèlement. Bah non, non, tout est lié, mais totalement. Hein. C'est eux qui ont créé les êtres humains.
Comme dans la scientologie. Mais genre, c'est totalement ça. Bon, après, dans la scientologie, il me semble que les extraterrestres sont partis pour revenir un de ces jours, trucs comme ça, donc c'est pas tout à fait pareil, mais putain, waouh! Pour une série qui essaye d'éduquer un petit peu sur la science, les procédés d'évolution qu'on essayait un peu de mettre en place dans un épisode qui était... c'était pas mal ce petit détail-là qui essayait de mettre en avant le principe d'évolution, comme quoi les espèces évoluent au fur et à mesure des aires se forment et de nouvelles espèces dominantes arrivent. Complètement rejeter cette théorie de l'évolution qui a fait que à partir d'une race singesque, simiesque, on a fini par évoluer, être cousin du singe et on a eu pas mal de catégories Homo sapiens, Homo habilis, etc. Je sais pas exactement à quel niveau ça a été lancé, ça je ne connais pas par cœur en détail ça. Ce genre de truc, vous dites, en fait, c'est pas une évolution naturelle, c'est pas ce que la science dit, c'est de la putain de création en boîte, en, en capsule, de la part des Atlantes qui cherchaient de nouveaux toutous. En fait, c'est nous les humains, on est comme les chiens, pour eux. Hein, nous, on a créé les chiens à partir du loup. Eux, ils ont créé les humains à partir des singes. On nous balance ça comme ça, quoi. On fait un gros laïus là-dessus. Ça n'apporte rien au propos. À part juste dire, oh, regardez comme on se croit trop puissant parce on a créé ces gens-là. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, quoi. Soit l'auteur est un scientologue caché ou pas, j'en sais rien. Soit l'auteur essayait de faire un parallèle moisi avec la façon dont on considère les animaux et la façon dont on peut être considéré nous, pour faire passer son message végétarien. Et je suis désolé, mais c'est de la merde. Hein. Je suis totalement de la merde. Hein. Vraiment. Ouais, je suis désolé, hein, je suis sans doute passé pour un connard pour certains, mais vraiment, j'ai très mal pris ça. Ça rajoute rien, c'est du what the fuck qu'on nous balance en pleine gueule, là. Ouais, nous, on est les créations d'autres personnes. Ouais, on a un langage articulé, on a fait évoluer notre technologie, mais c'est pas de l'évolution naturelle comme la science a essayé de l'observer et de le prouver depuis des siècles. Non, 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 c'est création en bocal, voilà. Allez vous faire foutre. Sérieusement, c'est un rajout de merde qui, honnêtement, n'a absolument aucun poids. Aucun poids pour moi. Ça rajoute quoi à l'intrigue? Que dalle. Si c'est pour faire ressentir une sorte d'humilité de la part des humains, comme quoi on peut toujours être le plus petit que d'autres, c'est bien, non, 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 je suis désolé, il y a largement... Il y avait déjà ça avant, quoi. Les Atlantes, ils sont présents depuis plus longtemps que nous, ils ont une technologie plus avancée que nous, ils sont techniquement supérieurs à nous, il n'y a pas besoin d'ajouter ce détail en plus, quoi. Et on passe 7 minutes, un truc comme ça, à nous faire tout le topo autour de ça, expérience ratée, visuel un petit peu choquant, tout ça, pour rien. Hein, en nous faisant une espèce de petit commentaire social de merde au passage lorsque Nadia voit l'empereur Néo, parce que ouais, Néo en gros il sert pas à grand chose à part à faire écho à ce que dit Gargoyle dans cet épisode et à révéler rapidement qu'il est le frère de Nadia. Genre oui, oh, je t'ai sauvé lorsque Tartessos a explosé. Comment t'as fait exactement? Bref, c'est un détail quoi. Et elle comprend que c'est son frère. Elle dit ah tu es mon grand frère et on va pas plus loin que ça. On n'appuie pas plus ça, ok. Et sinon il poursuit un peu les paroles de Gargoyle comme un gros pantin. Est-ce que ce mec a été conditionné à sa naissance, enfin depuis qu'il est tout petit, à être juste Gargoyle version bis, quoi, mais sans âme, ou s'il est contrôlé mentalement par quelque chose? C'est pas clair. Hein. Est-ce qu'on aura une réponse à ça? Ou est-ce qu'il va mourir comme une merde, sans grand drame? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ouais, on a cette espèce d'explication-là qui n'apporte que dalle pour moi. On fait du commentaire de merde sur le fait que l'être humain et, euh, et discriminant, tu sais que c'est un beau bordel chez eux, ils savent pas se mettre d'accord comme tous les animaux existants dans l'évolution. Hein. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais merde, allez vous faire foutre quoi. Faut arrêter les conneries. La seule raison pour laquelle c'est plus notable, une fois de plus, c'est parce qu'on a créé une société beaucoup plus développée et reliée par rapport aux autres animaux. C'est tout.
Alors allez vous faire mettre avec vos putains de remarques à la con comme quoi l'homme est destructeur et toutes ces conneries-là. L'homme est destructeur, oui, parce que on a donné beaucoup trop d'importance à son rôle dans le monde, au bout du compte, mais il n'est pas en dessous des autres animaux sur beaucoup de points en termes moral, hein. Sérieusement, quoi. Ce genre de réflexion de merde. Pensez à la va-vite par le premier connard qui se dit oh, l'être humain il est méchant, regardez ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez vous foutre dans le cul, hein. Sérieusement. 8-9 minutes de rien pour justifier un truc qui n'avait pas besoin d'être justifié, expliquer d'où viennent les humains alors que bon, on n'avait pas besoin de réponse à ça. On avait parfaitement compris que les Atlantes se considéraient au-dessus des humains. Et bon, qu'ils étaient là avant nous, donc c'est normal qu'ils aient cette supériorité d'après eux à faire prévaloir, enfin en tout cas de la part de Gargoyle et de pas mal d'autres. Donc ça suffit largement, il n'y a pas besoin de faire oh, on a créé les humains. Ouais, donc ça c'était naze, cette partie-là était particulièrement naze. Et après ça, ça devient pas mal. Bon, après ça, on a quelques poncifs pas affligeants, mais qui volent pas haut, genre Nadia qui dit « Oh, vous êtes le mal !» et Gargoyle qui dit « Oh, le bien, le mal !» Ça dépend comment on voit ça. De notre point de vue, nous sommes le bien et nous voulons faire ce qui est juste. Donc, nous ne nous voyons pas comme le mal. Oh, oh. Donc voilà, façon de voir. J'ai déjà entendu ce genre de discours des milliards de fois dans des tonnes de conflits, dans des œuvres fictives. Ça n'a absolument rien d'original, rien d'ultra percutant. Après, c'est pas mauvais dans l'absolu, mais bon. Et sinon, il y a l'empereur Néo qui diffuse son image partout dans le monde en s'arrêtant à Paris parce que c'est là qu'on a commencé pour le symbolisme. Je vois que ça, hein, je vois pas pourquoi il s'arrêterait à Paris s'il peut diffuser son image partout. Hein, pourquoi à Paris, pourquoi pas ailleurs? Parce que, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va balancer un long message à tout le monde avec un hologramme qu'il aura diffusé partout. Alors, je sais pas exactement à quel degré, parce que bon, on montre ces images dans quelques pays pour faire le discours ultra classique. Haha, nous sommes supérieurs, soumettez-vous à nous, vous en subirez les conséquences. Voilà. Hein, donc, nous déclarons un nouvel ordre mondial et vous devez nous obéir, être nos esclaves. Et voilà, en gros, quoi. Il menace rapidement un truc bizarre, quoi. Londres. On détruira Londres si Paris ne se rend pas. C'est une espèce de manipulation, histoire de montrer que les humains ne sont pas solidaires. Genre, ah oui, Paris ne se sacrifiera pas pour Londres. Et ouais, je sais que je me plains, ça passe. Voilà, hein, ça passe le moment où Gargoyle dit, oui, c'est nous le camp du bien, en y croyant vraiment, fermement. Neo qui menace le monde, il y a une échelle là-dedans qui est quand même prenante, pesante, mais ouais, j'ai entendu ça des tas de fois. Des tas de fois. Donc, ça me fait pas non plus grimper au rideau, quoi. Je reconnais que ça a son poids en termes de visuel, d'échelle, et ça passe, voilà, ça passe. Et ce qui passe beaucoup mieux, c'est les dernières minutes où Nemo et compagnie sont prêts un petit peu à partir au combat. Seulement, il faut un petit peu se décider si on veut partir pour de bon. Nemo fait un petit discours un peu rapide sur le fait que c'est son combat à lui et il ne veut forcer personne à le suivre. Donc voilà, suivez-moi si vous voulez. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est clairement un petit peu ce qu'il dit. Et donc ceux qui ne veulent pas le suivre, ne le suivez pas. Ce qui fait qu'il y a quand même une majorité de son équipe qui le suit pour le grand combat final. Il y a un moment assez joli qui aurait gagné en force si on avait appuyé davantage les personnages, où le grand-père infirmier dit à sa petite fille, hein, donc on a vu à quelques reprises dans les épisodes où on se centrait sur Nautilus, de rester là et de se trouver une vie au cas où donc on perde et que tout l'équipage meurt, comme quoi elle pourrait arriver peut-être à s'en sortir elle-même. C'est assez joli, ça, c'est très émouvant. Il y a le fait que Samson dise à Ayrton de s'occuper de Marie pendant qu'ils seront partis, parce que c'est clair et net que Ayrton ne va pas participer au combat, et Marie non plus.
Voilà, Marie, on va pas l'amener dans ce combat où on risque de mourir, où elle pourra pas être très très utile, quoi. C'est ces moments-là où il faut quand même peser qui doit rester, qui peut se permettre de pas venir. Et c'est plutôt très bien fichu en termes d'émotion, en termes de moments de personnage. Un petit peu. Un tout petit peu rapide par rapport à ce que ça aurait pu être, mais honnêtement, par rapport au rythme qu'on a eu dans l'épisode précédent, c'est largement suffisant, hein. Ça m'a largement convaincu. Et on a ce moment où Nemo et tous les autres partent au combat, tandis que ceux qui restent derrière les observent partir. Très, très touchant, très bien rendu, très bien foutu. Et c'est le début de la confrontation, hein. C'est là que ça va se terminer. Nemo qui fonce en direction du vaisseau principal de Gargoyle en détruisant un de ses satellites avec ses tirs, donc il peut pas détruire ce qu'il veut comme il veut. Et le combat va s'enclencher. Fin. En avant pour les 2 derniers épisodes pour la confrontation finale. 2 épisodes pour la confrontation finale, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Ça peut promettre, hein, d'avoir le temps suffisant pour que ce soit satisfaisant en termes de conclusion, d'achèvement du conflit. Après, faut voir si c'est bien fichu dans la mise en scène. Ça, c'est vraiment tout ce que j'espère pour la suite. Mais voilà, c'était bien. Et sinon, j'ai oublié d'en parler, mais la raison pour laquelle Jean, Nemo et compagnie ont réussi à se sortir de Tartessos avant la grande explosion, avant de mourir, c'est parce qu'il y avait des passages souterrains. Enfin, sous-marins, techniquement, pour s'enfuir. Et il a pas l'air d'être au courant, Gargoyle. Alors que bon, il a vécu là autant que Nemo, donc il devrait savoir ça. Mais ça lui vient pas en tête. Il sera surpris quand il réapparaîtra à la fin, quoi. C'est au passage la 4e ou 5e putain de fois qui croit que Nemo est mort et qui célèbre ça un petit peu prématurément. C'est dingue, quoi. Ça devient un gag, je trouve, légèrement. La dernière partie était bien. Tout le délire sur l'origine des êtres humains n'apportait que dalle, était un petit peu gavant personnellement, et je trouve qu'on aurait pu passer ce temps à expliquer d'autres choses qui n'étaient pas bien expliquées avant. Il reste pas mal de choses qui, pour moi, manquent d'être expliquées sur le fonctionnement de certaines choses, la technologie, d'où viennent certaines choses, comment ça se fait qu'on n'ait pas fait ci ou ça à certains moments. C'est du temps qui aurait pu être utilisé pour ça, mais à la place, on a passé la majorité de ce temps à balancer un truc de plus sur la scientologie, quoi. C'est c'est pas génial pour moi, c'est pas génial cette partie-là. Mais même en prenant en compte ça, globalement, l'épisode passe très bien. Voilà, hein, il passe sensationnel hein, à cause de ces détails-là, mais voilà, comme petit accalmie, moment où il faut se poser, raconter certaines choses avant de foncer au combat, ça le fait très bien. Voilà, maintenant, ce qui va se poursuivre, le combat en question, il y a intérêt à ce qu'il soit bien rendu, hein. Enfin bon, cette grande confrontation finale, on verra bien où elle nous mène. À bientôt pour l'avant-dernier épisode. Bye.